Tu ressens un chatouillement bizarre dans ton nez. Oh non, tu vas éternuer. Ça va faire un bruit du tonnerre dans le silence complet de la salle de conférence. Pour ne pas attirer l'attention, frotte ton palais avec ta langue. 5 à 10 secondes suffisent généralement pour se débarrasser de l'envie d'éternuer. Ou tu peux te pincer le nez au niveau des narines, comme tu le fais quand quelque chose sent mauvais. Pincer l'arête de ton nez, juste en dessous de tes sourcils, peut aussi t'aider. Mais quoi que tu fasses, ne regarde pas une source de lumière vive. Environ un tiers des gens éternuent lorsqu'ils regardent le soleil ou même une ampoule. Imagine que tu discutes avec quelqu'un et qu'il ne te laisse pas en placer une. Si tu penses que c'est impoli de l'interrompre, laisse tomber ce que tu as dans tes mains. Si ce n'est pas ton smartphone ou ton ordinateur portable, bien sûr. Ou tu peux faire semblant d'être maladroit et renverser quelque chose. Dans tous les cas, il y a de fortes chances que cela lui fasse réaliser qu'il monopolisait la parole. Le stress avant un événement important est une réaction tout à fait normale. Mais cela peut te distraire et tu ne seras pas capable de te concentrer. Si tu te rends compte que tu es nerveux, serre les muscles de ton visage, de tes bras et de tes épaules ainsi que tes poings. Maintenant, détends-toi et respire profondément. Tu es prêt à affronter n'importe quel obstacle sur ton chemin. Ta gorge te chatouille. Cela ne semble pas trop grave, mais une fois que cette sensation ennuyeuse commence, elle t'empêche de te concentrer sur autre chose. Pour t'en débarrasser, gratte-toi l'oreille. De cette façon, tu stimuleras les nerfs à cet endroit. Ton corps risque de réagir par un spasme musculaire dans la gorge. Ce spasme soulagera le chatouillement. Tu pourrais te sentir mal à l'aise d'entamer une conversation difficile. Cela te fait remuer, détourner les yeux, déplacer ton poids d'un pied sur l'autre. Nier ton anxiété rendra la situation encore plus embarrassante qu'elle ne l'est déjà. Il est préférable d'offrir une explication rapide. Je me sens un peu mal à l'aise de parler de ça. Tu dois présenter quelqu'un à ton ami, mais son nom t'a totalement échappé. Excuse-toi et prétends que tu as été si occupé récemment que tu as un brouillard cérébral. De nos jours, la plupart des gens comprennent ce qu'un emploi du temps chargé peut engendrer. Une autre façon de se rappeler le nom de quelqu'un est de lui demander sa carte de visite. Ou bien tu peux lui donner ton smartphone et lui demander de renseigner ses coordonnées. Il suffit alors de regarder le nouveau contact avant de ranger ton téléphone. Tu peux aussi demander à la personne d'épeler son nom en prétextant que tu veux être sûr de l'avoir bien compris. Il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu lors d'une fête bruyante. Demande à la personne avec qui tu parles de tendre l'oreille et d'appuyer dessus. Elle t'entendra beaucoup mieux. Pour arrêter le hoquet, mets une longue paille dans un verre ou une bouteille avec de l'eau. Bouge-toi les 2 oreilles avec tes doigts et commence à boire. Tu peux aussi essayer de couvrir un verre d'eau froide avec un essuie-tout ou un chiffon propre et le boire. Il est également utile de te pincer doucement le nez en buvant quelque chose. Une autre astuce consiste à s'asseoir et à ramener les genoux vers la poitrine. Serre-les dans tes bras pendant environ 2 minutes. Tu peux aussi inhaler une grande gorgée d'air et retenir ta respiration aussi longtemps que tu le peux. En général, 10 à 20 secondes suffisent. Expire lentement. Si tu as toujours le hoquet après cela, répète l'opération plusieurs fois. Ou alors, attrape le bout de ta langue et tire doucement dessus 1 ou 2 fois. Cela stimule les muscles et les nerfs de ta gorge. Mais n'oublie pas de te laver les mains avant de le faire. Si tu sens que tu es ému et que tu as les larmes aux yeux, lève les yeux et retiens ta respiration pendant quelques secondes. Puis expire lentement. Tu devrais te sentir mieux. La réunion est terminée. Il est temps de quitter la salle. Seulement, tu ne peux pas ramasser tes notes. Ton bras est engourdi. Essaie de serrer et de desserrer ton poing. Cela fera circuler le sang, ce qui soulagera tes nerfs. Tu peux aussi balancer doucement ta tête d'un côté à l'autre. Lorsque les nerfs de ton cou sont contractés, cela peut entraîner des picotements dans les mains et les bras. En balançant la tête, les muscles de ton cou se détendent et la pression se relâche. Les téléphones aiment auto-corriger tes messages en quelque chose d'embarrassant. Si tu remarques ton erreur après avoir déjà envoyé le message, tu peux soit t'excuser, soit en rire. Quelque chose comme « Waouh, apparemment mon téléphone a le sens de l'humour ». Une réunion importante est sur le point de commencer.
mais tu te sens plus qu'un peu fatigué. Pour ne pas t'assoupir pendant que ton patron fait une présentation, prends une grande respiration et retiens-la pendant plusieurs secondes. Puis, relâche-la. Tu te sentiras un peu plus énergique. Il est courant de se sentir gêné, nerveux ou timide en parlant à de nouvelles personnes. Au lieu de rougir ou de détourner le regard, suis la règle des 3 secondes de contact visuel. Cela ne te mettra pas mal à l'aise, mais montrera ton intérêt. Si quelqu'un t'explique quelque chose, le contact visuel peut durer un peu plus de 3 secondes. C'est un moyen sûr de prouver que tu es attentif. L'anxiété peut te paralyser au pire moment possible. Pour faire face à ce problème, réserve un créneau horaire pour tes soucis. Réserve-toi 15 minutes chaque jour et inquiète-toi autant que tu veux. Mais une fois le temps écoulé, tu dois arrêter de penser aux choses qui te rendent nerveux. Toutefois, essaie de ne pas le faire avant d'aller te coucher. Cela pourrait t'empêcher de t'endormir. Si tu te sens nerveux avant un entretien ou un examen, mâche du chewing-gum. Pour une raison obscure, manger donne à ton cerveau un sentiment de sécurité et tu le fais entrer dans un état de relaxation. Après avoir mangé quelque chose de très froid, comme un esquimau, les nerfs du palais commencent à geler. Ton corps en conclut que ton cerveau se refroidit lui aussi. Pour compenser, il surchauffe, ce qui entraîne un mal de tête dû à la glace. Au lieu de faire la grimace et de gémir, presse ta langue contre ton palais. Cela la réchauffera presque instantanément. Essaie de couvrir autant d'espace que tu le peux. Quand tu demandes quelque chose dont tu as besoin, utilise toujours le mot « parce que ». Cela fait croire aux gens qu'il y a une raison sérieuse à ta demande. Cela arrive même aux meilleurs d'entre nous. Une chanson te reste en tête, et c'est généralement soit un jingle commercial, soit une chanson populaire dont tu t'es moqué. Lorsque cela arrive, il est probable que tu répètes une partie de la chanson, le plus souvent le refrain, encore et encore. Essaie de chanter la chanson jusqu'à la fin. Cela fera penser à ton cerveau que la chanson est finie, et la mélodie ne te dérangera plus. Si tu te sens étourdi, mets ta main sur quelque chose de stable. Dans la plupart des cas, cela aidera ton cerveau à recalculer la position de ton corps dans l'espace. Et tes vertiges disparaîtront. Si tu veux réussir un entretien important, imagine que tu connais le recruteur depuis longtemps. Imagine comment vous allez vous saluer, vous serrer la main et avoir une conversation agréable. Cela t'aidera à te détendre avant le rendez-vous. Mettons que tu cherches à quitter une conversation gênante, mais que tu n'es pas sûr du meilleur moment pour le faire. Dans toute conversation, il y a des moments où elle s'arrête et connaît une pause. Cela se produit généralement avant que les gens n'abordent un nouveau sujet. Une telle accalmie est le signal qu'il est temps de partir. Commence par « Bien, désolé » ou « Sur ce » avant de dire au revoir et de t'enfuir. Ah, tu n'en peux plus. Tu dois t'éloigner de cette personne ennuyeuse avec laquelle tu t'es mise à discuter lors d'une fête et le plus tôt sera le mieux. Pour ne pas blesser la personne ou l'encourager à te suivre, dis-lui que tu as besoin de passer un coup de téléphone. C'est une option plus sûre que de dire que tu vas chercher de la nourriture ou aller aux toilettes. Pour rendre ton excuse plus crédible, donne quelques détails. Tu peux facilement donner l'impression d'être une personne extravertie lors d'une fête. Choisis quelqu'un et pose-lui une question au hasard comme « J'aime bien tes chaussures, où les as-tu trouvées ?» Ce sera un parfait brise-glace. Les gens aiment parler d'eux-mêmes.